Comme on dit, on suit les conseils de son yaya. Des fois, je fais un peu l'américain, tu vois, j'essaye un peu. Mais... Dis-moi, c'est quoi qui te manque le plus à Paris? Ah, ça, c'est les ambiances avec mon gars Fresco. Moi, les trucs comme ça Arrête, me tu veux manque. rougir, arrête! C'est arrivé jusqu'aux US. Même maintenant, ils veulent en faire un movie carrément à Hollywood. Tellement Ah ce ouais? tac-là, il a fait fureur. Moi, Non. reconversion, Blaise, hein. Je Hein? fonce. Reconversion, je fonce. Ah, non, non, Hollywood! non. Les années passent et on voit que tu as pris en maturité. Franchement, je suis fier. Je suis fier. Mais de toute façon, je le savais. Je le savais que tu allais faire cette carrière. Et continue, franchement. Moi, ça me fait plaisir de voir quelqu'un que j'ai vu grandir et aujourd'hui devenir un grand homme. Non, là, je suis vraiment fier Merci, de toi, Presco, mon honnêtement. plaisir. Comme on dit, on suit les conseils de son yaya. Ah. Et toi, c'est comment? Ça dit quoi, Miami? Ça va? Bah écoute, ça va, franchement, ça va. La famille se sent vraiment bien. Honnêtement, ils se sont vite adaptés. Hein. Tu connais le soleil, voilà, la belle vie, c'est le rêve américain, comme on dit. Au niveau football, bon, c'est la MLS, c'est pas forcément le championnat européen, mais après, il y a des bons petits jeunes. Hein. Honnêtement, il y a de bons petits jeunes. Ah, ils me fatiguent, hein. Moi, tu sais, j'ai 33 ans. Des fois, ils sont là. Il dit, calmez-vous, tu vois. Ah, En ça plus, y tu sais, est, quand tu connais pas les joueurs, là, tu les as pas vus dans les vidéos et tout. Ah, tu tu veux dis, oh, rentrer dedans, mais monter d'un coup, oui, bah! non, pas, ils sont vifs. Là, il était. Hey, Ah, je suis surpris, tu vois. Non, non, c'est pas mal, c'est pas mal. Il y a quand même un bon niveau. Après, il y a un travail quand même tactique à faire, tu vois. C'est la grosse différence entre l'Europe. et sinon, il a découvert un peu des nouveaux artistes, des sons, des petits trucs à recommander. Ah, tu connais, là, deux fois, je fais un peu l'américain, tu vois, j'essaye un peu, mais T'as c'est progressé en danse dur. ou pas? Oh, non, Non, j'ai pas à progressé, Miami. malheureusement. Tu Non, connais, quand on a reste. une vie de famille, c'est dur. Quand on a une vie de famille, c'est dur de se mettre dans la danse, même si j'essaye avec Eden et tout. Mais quand Eden il danse, après, tu vois, je suis obligé de passer un peu aux chansons congolaises, tu vois, j'oublie. Ça rentre dans le sang, là. Ça rentre dans le sang. Ouais, écoute. Toi, tu deviens un Américain. Je commence à croire même que t'es plus congolais. Non, c'est vrai que j'essaie. Non, Congo, on le garde ici, hein. On le garde Ah, ici, hein. obligé. Obligé. Ah, ah c'est important, on est obligé. Et Non. puis, non, après, j'essaye de m'adapter, même si à Miami, pour te dire, tu vois, il y a 70%, je pense, d'hispaniques et 30% d'américains. Donc, faut s'adapter. Tu vois, j'ai dû aussi m'adapter à parler aussi espagnol. L'entraîneur, l'ex-entraîneur, déjà, c'est un espagnol. Donc, tu vois, quand je suis arrivé dans le club, au début, je me dis, mais attends, moi, je suis venu apprendre l'anglais et les mecs, ils parlent espagnol. Donc le directeur, il me convoque et tout, il me dit ouais, comment ça se passe et tout dans le vestiaire, etc. L'encadrement et tout, l'entraîneur et tout, tout va bien. Je dis ouais, tout va bien. On est franchement, les joueurs s'adaptent bien et tout. Par contre, il y a un truc qui me dérange, c'est qu'on est en Amérique et ça parle espagnol et tout. Donc l'entraîneur, il parle en espagnol et tout, mais ici, il faut qu'on parle dans le vestiaire, il faut qu'on parle anglais. C'est pas possible. Il me dit Blaise, ici, on n'est pas à Miami, on n'est pas, c'est pas l'Amérique. Tu vois ce que je veux dire? Il m'a dit ça Ouais, dans le sens où ici, c'est mode latin. Il faut que tu t'adaptes. mieux, mais ça va, tu parlais déjà espagnol. Avec tous les latinos qu'on a à Paris, là. T'étais prêt déjà. Ouais, j'étais prêt, tu connais, mais après, j'ai un peu oublié parce qu'en Italie, ça parlait Ouais. qu'italien. Tu vois, les Italiens, ils sont très, très droits là-dessus. C'est Eux, ils peuvent pas. important. C'est d'abord l'italien et après, c'est autre chose. Donc, j'avais un peu oublié, tu vois. Et après, j'ai fait un peu le mélange de l'italien et espagnol. Mais ça va, j'arrive à m'adapter et ça m'aide beaucoup. Mais sinon, Blaiseau, dis-moi, c'est quoi qui te manque le plus à Paris? Ah, ça, c'est les ambiances avec mon gars Fresco. Moi, les trucs comme Arrête, ça me tu veux manque. rougir, Ah, arrête! quand on était ensemble, on faisait des petits things, c'était bien, tu vois? Ah, c'est Voilà, non, trop plus bien. sérieusement, ouais, c'est sûr que ben, la famille, tu vois, les amis proches, voilà, des personnes comme toi, dans le vestiaire et en dehors, tu vois, c'est un peu ces choses-là qui peuvent manquer de temps en temps, mais après, voilà, je sais que je reste un Parisien dans le cœur et donc voilà, je sais que à chaque fois que je suis amené à rentrer à Paris, ben, je retrouve la famille et ça, c'est important aussi.
Voilà, après, comme on dit, dans la vie, il faut prendre son envol. Moi, je l'ai pris et je pense que c'était le bon moment pour moi de changer de continent, de découvrir autre chose. Et je pense que ça me servira pour l'avenir. Attends, je fais une pause parce que ma fille, viens. Tu voulais me dire quoi? Mais viens, monte ta tête comme ça, Presnel, il te voit là. Il voit comment tu as grandi. Regarde ma fille, comment elle a grandi, Presnel. Ah, ça va? Oui, Tu et fais, toi? tu fais plus de bêtises, j'espère. Non, bien sûr Ça y est, que t'es une grande fille, toi, maintenant. ben oui. Et Parle-lui là, en anglais pour qu'il voit ton Yaya, anglais là. How is going? How is your life in Paris? Are you doing well? quel accent. Oh, mais wesh. Attends, moi, je te pose une question. Tu préfères parler français ou anglais? Anglais. Ah, mais c'était sûr? C'est moi la fille comment elle parle? Oh, Parce que ah moi, oui, mon anglais là, il est pas pareil, hein. wesh. Accent de ouf et tout. C'est la dernière fois que tu l'as vue. C'est Coupe du Monde. Elle a dit 2018. Elle se rappelle des bons souvenirs. Ah, le meilleur qui reste Le gravé à vie. meilleur. Celui Ah qui non. restera à vie. Et toi, alors, Presco, raconte-moi un peu, là. Je vois qu'il y a énormément de matchs. Je te suis, tu le sais, hein, de loin, mais on voit qu'il y a beaucoup, beaucoup de matchs. En plus, tu donnes beaucoup. Toi, je sais que tu es un mec, tu lâches jamais rien. Donc, je sais que chaque match, tu es à fond, hein, mais là, avec tous ces matchs-là, comment tu gères un peu? Bah écoute, comme tu as dit, c'est difficile, hein. On joue tous les 3 jours. Le calendrier, là, il est plein. Après, comme on dit, enfin, comme je dis depuis le début de saison, c'est pas une raison pour se plaindre. C'est sûr que le calendrier, il est plein, il est rempli, ça va être difficile. Mais bon, je pense à partir du moment où tu es prêt déjà dans la tête. Après, c'est le corps qui va suivre, tu vois. Donc, on se prépare comme ça. En tout cas, du moins, moi, c'est ce que je fais. Ouais, en plus, j'ai vu pendant ces 4 mois-là, tu te préparais bien. J'ai vu que ça envoyait fort. T'es resté très professionnel et je pense que même ça t'a aidé pour le final 8. Ouais, c'était important parce que tu connais quand tu as des coupures comme ça, d'habitude c'est pour les vacances ou quoi, c'est moins long donc tu t'arrêtes moins longtemps. Mais nous, on est des sportifs de haut niveau. Une fois que le corps il s'arrête, il commence à perdre l'habitude. Après, pour reprendre, c'est toujours difficile. Donc j'essaie de toujours continuer à faire les entraînements et tout, même si c'était dur, hein. C'était dur au début quand on savait pas, on reprenait quand tous les jours, t'envoies. Et puis après, petit à petit, on t'annonce une mauvaise nouvelle. Là. Confinement, ça veut dire tu sais pas quand est-ce que tu reprends. Fin des entraînements, plus de matchs, après on dit fin du championnat. Donc tu vois, mentalement, tu prends un coup. Mais voilà, on sait que c'est pour la bonne cause. Tu as une grande force mentale. Moi, pour le coup, ça m'a beaucoup affecté. Et c'est sûr que quand je te voyais sur le terrain, je me disais, ah ouais, Presnel, lui, vraiment, voilà, il a su passer au-dessus de tout ça et mettre les choses de côté sur le terrain pour donner le meilleur pour son club. Et franchement, ça, c'est tout à ton mérite parce que c'était, comme tu as dit, c'était une période difficile pour nous tous. Même moi, quand j'ai revu le Presco, là, j'avais l'impression de voir encore un meilleur Presco, un Presco encore plus aguerri. Et voilà, c'est l'impression que tu m'as donné au Final 8. Et franchement, ouais, t'as franchi vraiment un gros cap. Et pour moi, là, ça y est, t'es parti, là. Ça y est, rien ne peut t'arrêter. Et franchement, Et merci, frérot. c'est beau à J'espère. voir. J'espère. Après, voilà, c'est comme tu as dit, c'est tout le travail que j'ai effectué pendant le confinement. Comme je t'ai dit, c'était difficile. Enchaîner tout le temps, se dire tous les jours, non, je sais pas, je vais reprendre quand. Ça veut dire j'ai dû prendre des préparateurs physiques en plus qui me faisaient bosser, tu vois. Donc, je pense que c'est la motivation que j'ai réussi à avoir en plus. En plus, hey, là, il y a l'Euro qui arrive, les échéances Tu avec les clubs encore. te rappelles la Coupe du Monde, la prépa? Ah, C'était dur, hein. Ben, tu nous as tués, là. j'ai dit de toute ma vie, je veux plus vivre un moment comme ça, où je me sentais. Non. Faut que je revienne, je suis en forme. Parce que ça nous a surpris, hein. Ça, Franchement, moi, je ne m'attendais pas du tout à ça. Je savais que ça allait être dur, mais la prépa, c'était un truc de fou. C'était un truc de fou. Quand on faisait des muscles le matin, tu pensais que c'était fini parce qu'il y a entraînement l'après-midi. Allez, mettez les running, niaque, niaque, niaque. On voit le coach, il a joué à la Juve. ah, Là, non. on voit, il a joué à la Juve. Non, non, t'es fou, même moi j'ai souffert. Même moi j'ai Ah, souffert. C'est ah, vrai que. Mais ça nous a servi, tu vois. Ça nous a ça nous a fait servi. Ça plaisir. nous a servi à Ouais. tous. Mais c'est grâce à ça aussi que je me dis maintenant, faut bosser, tu vois. Faut continuer à bosser parce que enchaîner les saisons, c'est difficile. Quand tu as une grosse compète après qui arrive, c'est encore pire. Tu as la fatigue de toute la saison. Faut rester concentré mentalement et
Et voilà, ça fera la différence après pour le corps. Ah, en plus d'ailleurs, non, j'ai vu ton tac là, fouah, contre Lille là, c'était magnifique même. Juste, ça arrivait jusqu'aux US. Même maintenant, ils veulent en faire un movie carrément à Hollywood. Tellement Ah ton ouais? tac là, il a fait fureur. Moi, Non. reconversion, Blaise, hein. Je Hein? fonce. Reconversion, je fonce. Ah, non, 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 Hollywood! non. Ils t'attendent là-bas. Ils t'attendent. Hollywood! Non. Non, ton tac là, non, c'était un truc de ouf là. Là, il faut que tu m'en dises plus parce que hey, je me suis dit là, c'est cuit. Putain, même moi là, déjà, j'avais ma tête comme ça. Non, je te vois arriver. Wow, putain, sur une jambe. Et Non, franchement. franchement, jusqu'à maintenant, même quand on me demande, je ne saurais même pas expliquer ce qui s'est passé, tu vois. Parce qu'en fait, pendant l'action, quand ils font la contre-attaque, moi, je recule. Forcément, ils sont quatre, je recule. Mais quand je fais mon sprint, tu vois, tu sens la décharge dans l'ischio, le coup de couteau. Tchac! C'est-à-dire, je sens la décharge. Tu vois, habituellement, je sais pas, tu t'arrêtes ou tu. Je sais même pas, j'ai sorti d'où la force tu vois, de sprinter. Je crois que j'avais trop d'adrénaline, trop de. Je crois que j'avais de la caféine dans le sang. Je sais pas. J'ai continué à courir. J'ai mis le tac. Et au moment où je mets le tac, j'ai deuxième décharge encore. C'est-à-dire, c'est comme si je me suis fait deux lésions dans l'ischio, tu vois. Mais même au jour d'aujourd'hui, là, je pourrais même pas dire comment j'ai fait. Là, j'ai donné mon corps à la science. J'ai dit, donnez cadeau. Et le cadeau, faut prendre. Ah, franchement, non, franchement, chapeau par rapport à ça. Franchement, c'est un truc de fou. Et là, tu as vraiment montré en fait l'âme que peut avoir voilà, un joueur. Et ça fait partie de ta force. Ça fait partie de ta force. Et voilà, on voit que c'était un vrai Parisien. Tu joues avec le cœur, tu joues avec ta force. Et franchement, ça, chapeau. Chapeau. Moi-même, tu m'as surpris. Je me suis dit, moi-même qui toujours donne tout sur le terrain, je me suis dit, ah, non, là, j'aurais pas risqué. Il y a eu cet épisode-là en Ligue des Champions, un épisode assez important et qui a marqué le monde du football. C'est ce match-là contre l'équipe turque de Başakşehir. Ouais, explique-moi un peu ce qui s'est passé réellement parce que nous, tu vois, on voit les images de la télé, mais c'est vrai que ça a été un fait marquant et franchement, ce jour-là, j'avais qu'une chose à faire, c'est de me lever et de vous applaudir, quoi, parce que c'est juste génial ce que vous avez fait. Bah, franchement, je te dis la vérité. Même moi, au début, quand je me suis approché du bord du terrain, je comprenais même pas ce qui se passait, tu vois. Je savais juste, ça faisait attroupement. Je me disais, l'arbitre, il met carton à l'adjoint de Başakşehir. Je comprenais pas pourquoi. Mais tu vois, comme on était dans le truc Ligue des Champions, il fallait qu'on gagne et tout. Sur le coup, tu sais pas ce qui se passe. Quand on s'approche, c'est là, tu vois, on commence à comprendre qu'est-ce qui se passe. On demande. Et là, c'est quand je vois Dembaba qui descend. Et même en parlant anglais, tu vois, on a tous compris ce qu'il a dit. Et ça, c'était marquant de fou. Parce que, tu vois, tout le monde est là. Il parle face à face avec l'arbitre. Il lâche tout. Là, il lâche tout. Et c'est là que tu commences à comprendre qu'est-ce qui se passe. Même les arbitres, tu sens un peu ils se sentent faibles, un peu, ils sont impuissants, tu vois. Parce qu'ils savaient que c'était aussi la vérité. Après, nous, les joueurs, c'est nous les acteurs. Donc, en gros, c'est nous, on décide aussi. Donc, quand on a su ce qui s'était vraiment passé, on a décidé tous, que ce soit nous, Paris ou même les Turcs, on a décidé de sortir. On a dit non, les gars, c'est maintenant, si on peut taper du poing sur la table, c'est le moment de le faire, tu vois. Il fallait marquer le coup. Après, c'est pas un truc qu'on a réfléchi, on s'est dit non, les gars, il faut marquer le coup, il faut faire ci, il faut faire ça. C'était inconsciemment, tu vois, c'est sorti naturellement. Et ça, tous les joueurs, ils l'ont compris. Et une fois qu'on était au vestiaire, on a dit, les gars, si on doit retourner sur le terrain, c'est tous ensemble. Il y en a un qui ne veut pas retourner sur le terrain, on n'y retourne pas. Et là, c'était clair pour tout le monde. Tout le monde a dit non, on n'y va pas. On n'y va pas, on reste là. Après, on a parlé aussi avec des joueurs de Başakşehir. Ils étaient du même avis. Tu vois, même psychologiquement, ça fait mal. Tu prends un coup. Là, tu n'es plus concentré à jouer un match de foot. Tu penses à autre chose. Tu vois. Donc, même si on reprenait le match 5 minutes après, ça allait être difficile parce que tu as pris un coup déjà dans la tête. Et voilà, on a décidé de ne pas jouer. Et je pense que c'était la meilleure solution. Non, franchement, ouais, c'était vraiment un moment important pour le monde du football. Et ouais, chapeau à vous, chapeau des équipes. Je pense que c'est quelque chose qui doit rester dans la tête. Je pense que nous aussi, on est des exemples. Et je pense que là, c'était le meilleur exemple. C'est des choses qui ne doivent pas arriver dans le football. Et je pense que aujourd'hui, vous avez lancé un réel signal. Même les grandes instances aujourd'hui, ils en ont conscience que voilà, ça c'est quelque chose qu'on ne veut pas voir
dans le monde du football et même dans la vie. Voilà, on a eu tellement d'épisodes, tellement de situations où on a laissé passer. Là, c'est le moment de dire vraiment stop. Et franchement, ouais, vraiment, vraiment, hein, c'est le sentiment personnel parce que même moi, je l'ai vécu aussi en Italie. Et voilà, j'aurais aimé aussi qu'une situation pareille puisse arriver pour nous. Ça n'a pas été le cas, mais voilà, c'est pour ça que je vous dis vraiment bravo, bravo. Blaiseau, dis-moi, prochaines vacances, là, quand j'ai à Miami, moi, je ne prends pas de maison, je ne prends pas d'hôtel, je viens chez toi. Bah écoute, avec grand plaisir. Avec grand plaisir, tu es le bienvenu. Tu sais que. Je ne suis pas le bienvenu. On est les bienvenus. Ah, vous êtes les bienvenus. Toi et tes enfants, ta femme, vous êtes les bienvenus. Ah oui. On vous accueille avec grand plaisir. Et franchement, tu sais que tu ne seras pas déçu, que vous ne serez pas déçus. Ah oui, mais avec toi, je sais déjà. Ça, c'est sûr. Moi, je te fais confiance. Hein. Moi, je viens, je prends juste mon passeport, ma carte bleue. Je ne prends même pas d'habit. Exactement. Je viens, exactement. Je reste. Je vais t'accueillir comme un grand Américain. Et, un Congolais en Amérique. Merci, mon frérot. C'est toujours un plaisir de parler avec toi. Et franchement, voilà, on en apprend toujours. Tu sais que même si je suis un peu plus vieux que toi, j'en apprends toujours. J'en ai appris quand j'étais à Paris et j'en apprends encore plus aujourd'hui. Franchement, ça fait plaisir, frérot. Porte-toi bien, prends soin de la famille, c'est le plus important. Et puis, continue à nous faire kiffer. Et tu sais que je reste toujours un fan de toi. Continue à nous faire kiffer, frérot. Merci beaucoup, mon frérot. À toi aussi. Plein de courage, plein de bonnes choses. Bisous à la famille et on se tient au courant. Tu m'appelles. T'inquiète, j'y m'en fais pas.